Je me dis, mais comment ça se fait que dans ces champs, la mondialisation vienne planter sa tente, comme ça, dans le jardin presque de la maison, quoi. On habite à Châteauroux, et en 81, mes parents me disent viens, on va aller voir le lieu où on va habiter, et il se trouve que c'est juste à côté de Châteauroux. On passe la rocade et on se retrouve au milieu d'une mer de champs. Et je me dis, mince, je laisse tous mes copains, le collège et tout ça, et je me retrouve seul. Et ça dure pas longtemps, en 3 ans, il y a 3, 4, 5 lotissements qui se bâtissent autour de la maison, avec à chaque fois des noms de rues qui sont chantants. On a la rue Georges Brassens, la rue Édith Piaf, Maurice Chevalier, dans Barbara. Et on se retrouve donc au milieu d'un music hall tranquille, campagnard, champêtre, quoi. Je pense qu'on peut parler de révolution culturelle. Ils arrivent avec leur musique, avec les grosses bagnoles, avec leur police militaire aussi, qui a beaucoup marqué les esprits, la military police dans les rues. Ils arrivent aussi avec les bars à hôtesse, dont il y a encore quelques vestiges à Châteauroux. Mais bon, c'est tout un ensemble, c'est la musique, la bouffe, l'American Way of Life, une espèce de cool aussi, attitude, qui séduit vachement. Et ça frappe les esprits. Quand on en parle encore aujourd'hui avec les habitants de la ville, c'est une mémoire hyper présente, hyper présente. Le bruit des avions, il est présent de manière régulière dans le récit, parce que les avions viennent faire du touch and go, les pilotes s'entraînent. Et moi je fais pareil, moi je fais des allers-retours entre la maison familiale et le lieu où j'habite. Donc il y a un écho permanent, comme ça. Et toute la bande dessinée, elle est construite sur un jeu d'écho comme ça. Je me dis, mais comment ça se fait que dans ces champs, la mondialisation vienne planter sa tente, comme ça, dans le jardin presque de la maison, quoi. Et surtout, il y a aussi le basculement Amérique-Chine, donc qui fait écho au basculement géopolitique de ce siècle. Et je trouve ça une chance inattendue finalement, que ça se passe à la maison, donc je peux coller ça à l'intime.
Si je veux faire un néologisme un peu con, mais j'aime bien ça, ça pourrait être une autopographie. Il y a quelque chose de ça. Alors une biographie intime, ou je sais pas trop comment, mais c'est vrai que le personnage principal c'est le lieu, et nous on n'est que des véhicules, moi, mes parents, mes enfants, les animaux, les voisins, pour raconter ce lieu. Il y a une forme de transmission évidente et qui parle de l'héritage familial aussi. Qu'est-ce que les parents nous laissent en mémoire à notre insu? Il y a quand même cette volonté-là, ouais, d'essayer de transmettre, notamment à mes enfants, le plus possible de mes sensations, des sensations que j'ai eues, j'ai ressenties. Et elles sont archi universelles en fait.